Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Witch. Et je sais pas si c'est parce que je viens de tout juste de finir Katakaina no Osan, mais c'est que définitif, je n'accorde plus ma confiance à qui que ce soit dans cet animé-là. Parce que visiblement, n'importe qui peut en avoir après la peau de Félix, et je ne suis pas d'accord. Donc je vais arrêter de faire confiance à tout le monde. Voilà, s'il faut en venir là, bah on en reviendra là. Parce que donc dans cet épisode, on a une trahison que je n'ai, alors absolument pas vu venir. Je peux pas dire ça. J'avais perçu, j'avais eu un soupçon, pas l'épisode dernier, je crois l'épisode encore d'avant. Je crois pas l'avoir évoqué dans ma dernière review, mais je m'attendais clairement pas à ça. C'est autant avec Cyril, bon, c'était un peu in the nose, tu savais il y avait un truc qui se préparait. Autant ici, non, effectivement, je l'avais pas vu venir. Donc, dans cet épisode, Monica va être réquisitionnée par le conseil des élèves, parce qu'en gros, il y a une grande fête a priori qui est en train de s'organiser. Et du coup, les membres du conseil sont regroupés par groupe de deux dans trois entrepôts différents pour gérer que ce soit du bois, du tissu, voilà, plein de trucs qui arrivent. Et on a également les amis de Monica qui sont un petit peu attribués à différents postes. Notamment, on a Lana, du coup, qui va s'occuper des costumes pour une pièce de théâtre qui va avoir lieu, qui cause plein de problèmes parce que du coup, t'as les gens du théâtre et t'as les historiens, du coup, qui s'embêtent un petit peu à ce niveau-là. Euh, Claudia, elle a décidé qu'elle allait pas participer parce que, bah, comme Neil sera trop occupé avec ses tâches du conseil des élèves, il n'aura pas de temps à lui accorder, donc elle préfère rester dans sa chambre et ne pas participer. Et Casey, elle parle de broderie à un moment, parce quand elle est très douée en broderie, donc elle se dit, je vous ferai peut-être quelque chose, machin et tout. Mais je sais plus dans quoi elle participe. Mais en gros, ils prennent tout un petit déjeuner dans la cantine du campus, on va dire, là où Monica n'a pas l'habitude d'aller pour prendre ses petits déjeuners. Et donc, du coup, voilà, ils mangent un petit peu, ils discutent de tout ça. Et après, donc, Monica se rend du coup avec Cyril pour s'occuper du bois. Et en fait, du coup, ils étaient censés retrouver la chef des décoratrices, je crois, mais qui est encore en train de se prendre la tête avec les historiens. Donc, du coup, c'est Casey qui vient à la place. Et donc, il faut un petit peu l'inventaire. Donc, Casey, elle s'occupe de compter pendant que Monica, elle vérifie que tout est bon. Et puis, alors qu'elles sont en train de faire le truc, il y a une corde qui retenait des planches de bois contre un mur qui cède avec Casey qui est juste en dessous. Donc Monica arrive juste à temps à empêcher l'accident, mais Casey se retrouve quand même vachement choquée par rapport à tout ça. Je me suis demandé si elle avait pas un trauma, parce que sa réaction m'a paru... C'est peut-être moi qui surinterprète. C'est peut-être moi qui suis parano et qui suis anxieuse. C'est totalement possible. Mais la façon dont elle a réagi à la chute des planches m'a fait penser que c'était pas juste de la peur classique, mais plus un trauma. J'ai peut-être une autre explication à la fin de cet épisode, du coup. Donc voilà, donc Cyril va s'occuper de tout ranger pendant que Monica l'emmène à l'infirmerie. Sauf que du coup, Nero, du coup, qui se trouve du côté de l'entrepôt où se trouve le prince Félix, qui est en train de chasser des oiseaux. Il se dit ce soir je mange poulet, il n'y a pas de problème. Va se rendre compte qu'il y a une quantité anormale de mana qui est en train de se condenser au même endroit. Il va directement en informer Monica. Et c'est là que la trahison est révélée, puisqu'en fait, Casey a essayé de tenter de tuer de tenter de tuer Félix. Je l'avais pas vu venir. Ah non, clairement pas. Puisque grosso modo, donc, Félix est vu comme la marionnette de son grand-père, du duc de je sais plus quoi.
Et en gros, elle a tenté de l'assassiner parce que si jamais il arrive au pouvoir, donc son grand-père veut attaquer un empire qui apparemment est juste à côté de l'endroit où, où vit Casey. Et du coup, elle a absolument pas envie que ça arrive, donc elle est prête à tuer Félix pour arriver à ses fins. Voilà, voilà. Donc grosse surprise, gros choc pour Monica, qui n'a absolument pas envie de l'affronter, et du coup, c'est Nero qui va s'occuper d'elle. Et c'est là où on arrive que je peux pas dire qu'il n'y avait pas des indices. J'y ai pensé sur le coup, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Au moment, justement, du cours de thé. Donc on se souvient, le thé de Monica avait été jeté à la poubelle. Je m'étais dit, bon, bah, c'est probablement la fille qui la déteste, mais on n'était jamais trop revenu dessus. Mais j'avais quand même eu vaguement en tête ce côté que pour que quelqu'un puisse s'en débarrasser, c'est forcément quelqu'un qui savait que c'était le thé de Monica. Et pour ce qu'on en savait, il y avait que Casey. J'ai peut-être pas formulé la théorie aussi loin dans ma tête, mais je me souviens très clairement avoir eu ce sentiment, avoir eu ce frisson de doute, vous voyez? Tu fais pas forcément gaffe. C'est un peu comme dans l'attaque des Titans. Vous voyez, dans l'attaque des Titans, des fois, tu vois passer un truc, tu fais pas. Genre, saison 2 épisode 8. Si vous connaissez l'attaque des Titans, vous savez de quoi je veux parler. Dans le manga et dans l'animé. Il se passe un événement dans cet épisode-là où on te révèle un énorme truc, mais au milieu d'une conversation totalement banale. Donc toi, tu fais pas, sur le coup, tu fais pas gaffe, tu regardes la conversation et tout. Tu fais machine arrière, tu te dis, attends, quoi? C'est un peu le même feeling que j'ai eu par rapport au thé de Monica, qui nous explique que bah, dans son ancienne école, donc comme je m'en doutais, elle a eu des ennuis avec d'autres élèves, bah, c'était pas rare qu'on lui cache ses affaires en fait. Et en fait, elle avait déjà fait la déduction à ce moment-là que c'était Casey. Mais elle s'attendait vraiment pas à ce qu'elle soit prête à aller jusqu'à tuer Félix, quoi. Donc apparemment, Casey déteste Monica depuis qu'elles se sont rencontrées et joue la comédie depuis le début. Je n'en suis pas convaincue. Parce dans l'épisode, à la fin de l'épisode, elle lui demande de ne pas être désolée pour elle, de ne pas être triste, mais de la détester. Pour moi, ça veut dire qu'à mon avis, elle jouait pas totalement la comédie. Pour moi, elle a commencé à vraiment se projeter dans ce rôle d'amie du coup de Monica et autres. Je peux me tromper, on verra. La situation n'est pas réglée à la fin de l'épisode, donc on verra l'épisode prochain, j'imagine. Mais voilà, comme elle le dit, c'est une criminelle qui a tenté de tuer le prince. À un moment, c'est non, en fait, quoi. Je compatis totalement avec la situation de son pays. Il n'y a pas de problème. Mais non. Voilà. Je ne supporte pas les gens qui mentent comme ça, donc non, non. Non, non, non. Donc voilà. Donc Monica va essayer d'empêcher l'explosion de cette bombe, basiquement, quoi. En fait, pour ça, elle va attaquer la barrière de Louis pour savoir un petit peu où se trouve le centre, le point d'ancrage, comme elle l'appelle, de la formule. Nero va être capable de percevoir où ça se trouve, donc c'est dans les jardins. Ils s'y rendent. Monica va essayer de changer un peu la formule pour que ça puisse protéger au niveau de la bombe. Sauf que Louis a bien évidemment mis des protections. Et apparemment, il n'était pas tout seul à avoir conçu cette barrière, puisqu'il y avait la sorcière, du coup, des épines, qui est un autre sage qu'on nous a mentionné brièvement à un moment, qui du coup fait pousser des plantes avec des épines tout de suite, quoi. Donc Monica, bon bah, s'en sort sans trop de difficultés et va réinvoquer le sort qu'on avait vu dans le premier épisode, cette espèce de grande porte. Et apparemment, il existe des sorts que même Monica ne peut pas juste lancer sans invocation. Apparemment, quand tu veux invoquer un monarque des éléments principaux, tu es obligé de prononcer certaines paroles qui apparemment ont été prononcées par un ancien héros qui a fondé un peu le royaume dans lequel on se trouve aujourd'hui. Voilà. Et donc, elle invoque un monarque du vent pour complètement défoncer tout ça. Et elle arrive in extremis à réécrire la formule. Et fort heureusement, tout est évité. Sauf que c'est à ce moment-là, du coup, que Louis se pointe, parce qu'il a bien senti que sa barrière avait été détruite. Il se dit, je veux quand même aller voir ce qui se passe, quoi. Il se doutait que c'était Monica, mais peut-être avoir une ou deux explications, quoi. Ce serait plutôt pas mal. Voilà.
Et on apprend du coup que Casey avait trois grands frères qui ont été tués par des dragons. Et la façon dont elle décrit leur mort, c'est assez abominable. Il y en a un des trois qui a été jeté du haut du ciel par un dragon. Donc vous imaginez l'état du corps. Il y en a un autre, il a été démembré. Et le dernier a été tué par un feu. C'est-à-dire que la température était tellement intense que sa peau s'est fusionnée à son armure. Donc il a été obligé d'être enterré dedans, quoi. Bonjour le traumatisme, effectivement, tu m'étonnes. Et du coup, par rapport à la chute de planche, je me disais que c'était peut-être un traumatisme. Du coup, je me demande si, comme c'était elle qui avait prévu, qui a mis le piège en, parce qu'en fait, c'était elle, du coup, qui avait commencé à couper la corde, parce que Monica a calculé qu'il fallait entre 5 à 15 secondes pour que la corde lâche, donc c'était forcément celle qui était juste à côté, donc Casey, qui avait essayé de l'assommer. Sauf qu'elle s'attendait pas à ce que ça lui tombe dessus, et je pense en fait que c'est ça qui lui a fait peur à ce moment-là. C'est de se dire, mince, c'était pas censé se passer comme ça, quoi. Voilà. Donc, ouais, un épisode qui a brisé ma confiance envers Casey, même si je compatis totalement, il n'y a pas de problème. Et du coup, je commence à me demander jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à qui que ce soit dans cette série. Bon, je pense pas qu'on aura de nouveaux personnages qui nous sont suffisamment proches, qui vont nous trahir. Je pense que là, le truc est suffisamment lourd à porter, je pense. Même si j'avoue que sur le coup, vu que c'était une magie de flamme, je me suis dit, son pote là, qui maîtrise la magie de flamme, je me suis demandé l'espace d'un instant si c'était pas lui qui était à l'origine de cette bombe. Bon, rien ne prouve du coup qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas complices, mais je préfère réduire le nombre de personnes que je suspecte d'être des traîtres pour ma propre santé mentale, parce que j'aime trop cette série et que ça me fait vachement mal au cœur. Donc bon, voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9 pour savoir du coup la suite de cette histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. On n'oublie jamais, hein, gardez vos amis proches, mais vos ennemis encore plus proches. Et puis, bah, sur ce, portez-vous bien. Allez, bye les gens.